Madame la Présidente, je tiens en premier lieu à remercier les services pour la somme de travail qu'a représenté l'élaboration de ce projet de SRADET que vous soumettez aujourd'hui au vote de notre Assemblée. Que de jours, de semaines, de mois passés à élaborer ce qui, en définitive, n'est qu'un catalogue des mesures de votre politique régionale, politique dont le champ d'action, les compétences sont, rappelons-le, déterminées par la loi et qui doivent être mises en place avec finalement assez peu de moyens puisque les régions françaises n'ont pas de fiscalité autonome, contrairement aux Länder allemands auxquels vous prétendez ressembler. En somme, vous n'avez pas les moyens des ambitions que vous affichez. Et Dieu sait qu'elles sont élevées et contenues dans le titre même de ce rapport Occitanie 2040. Rien moins que 20 ans de projection, de spéculation, reléguant en cela les anciens schémas que le SRADET englobe à la proto-histoire. Pour autant, à la vérité, il n'y a rien de très révolutionnaire dans cet agglomérat de vieux schémas. Alors, pour donner plus de consistance à ce nouveau corpus, vous additionnez plein de vieilles recettes semblant tout droit sorties d'une étagère poussiéreuse de votre parti socialiste moribond. Le tout dans une novlangue, alors je passe co-construction, concertation, vertueux, énergie positive, urgence climatique, vitrine de la résilience et une mise en forme d'une complexité inégalée, où 11 domaines imposés par le cadre légal répondent pas moins de 2 caps, 3 défis, 3 ambitions, 9 objectifs et 27 objectifs thématiques. Avec autant de priorités, la dispersion et la perte de sens sont réelles, comme le souligne à juste titre Césaire. Et après examen détaillé du SRADET, votre projet de territoire reste vague, il n'est pas perceptible. Parmi la longue litanie de mesures portées par votre schéma, j'ai choisi 3 points qui sont à nos yeux révélateurs de la conceptualisation que, en tant que bonne socialiste, vous portez loin de la réalité vécue par nos concitoyens. En premier lieu, concernant le devenir de notre région à énergie positive, vous proposez de réduire les émissions de CO2 de 76% d'ici 2050. Soit. Mais alors cela soulève tout de même quelques interrogations. Pourquoi 2050 et pas 2040, qui est pourtant le terme contenu dans le titre même de votre rapport ? Ensuite, vous nous expliquerez comment vous parvenez à déterminer ce taux de 76% à plus de 30 ans. Nous auriez-vous caché vos dons d'extralucides qui vous permettent de déterminer au pourcent près le taux d'émission de carbone sur une aussi longue durée. En réalité, tout ceci n'est pas très crédible, d'autant plus que vous préconisez comme remède le développement de l'éolien terrestre et offshore dont le bilan carbone est, on le sait aujourd'hui, extrêmement négatif. Idem pour votre théorie de multiplication par 4 des énergies renouvelables, alors même que tout scientifique, un tant soit peu honnête, est bien forcé de reconnaître que le développement de l'hydrogène n'est valable que s'il est produit par l'énergie nucléaire, énergie contre laquelle vous portez une charge, mais cela sans doute à dessein, pour faire plaisir à vos amis écologistes et ainsi tenter de les maintenir dans une improbable coalition en vue des futures régionales de 2021. Le second point a trait à l'habitat. Vous posez un constat juste quant à la nécessité de rééquilibrage des territoires et d'intervenir pour une répartition plus harmonieuse des populations. Mais les solutions évoquées nous laissent perplexes. En effet, alors même que vous évoquez le principe d'une démétropolisation, vous considérez dans le même temps comme prioritaire de juguler l'étalement urbain et proposez pour ce faire de densifier l'habitat. Or, cela aboutira inévitablement à une accélération du phénomène de métropolisation. Ce phénomène, renforcé par la nécessité de limiter l'artificialisation des sols, viendra, en outre, renforcer la désertification rurale, d'autant que les axes entre métropole, zones rurales et même zones d'équilibre sont bien souvent déficients. Et j'en viens là au troisième point, qui est celui des mobilités. Je remarque que les routes y sont à peine évoquées, alors même que les axes régionaux ont une véritable vocation de désenclavement et de facilitation des échanges, et donc de l'économie. En réalité, les axes routiers sont les grands oubliés de votre politique, et ce, malgré vos allégations lorsque vous vous rendez dans les départements concernés. En effet, l'intervention financière de la région sur les axes essentiels que sont la RN 88 en Aveyron, la 124 liant Toulouse à Auch, mériterait d'être largement revue à la hausse. Cet effort financier permettant d'aboutir... Ce sont des nationales, la maîtrise d'ouvrage, c'est l'État. Oui. La RN, route nationale. Voilà. Oui, enfin, pour les réfugiés, c'est pas non plus la région, excusez-moi. Mériterait d'être largement revu à la hausse, cet effort financier permettant d'aboutir donc dans des délais raisonnables à leur mise en service. Et je ne parle même pas du boulevard urbain ouest de Montauban que seule la ville et l'agglo finance, alors même que cette axe a un intérêt régional évident puisqu'il permettra à terme de relier l'ouest de tout le département du Tarn-et-Garonne à l'Aven au nord de Montauban et au nœud d'échange stratégique au sud de Montauban qui figure d'ailleurs dans le SRADET. Mais il est vrai que la politique est une affaire de priorité et les vôtres, clairement, ce ne sont pas les routes. Non, vos dadas, à vous, ce sont le train, l'écologie de comptoir, mais surtout l'accueil des migrants.
Alors même que ce SRADET a pour but de définir le cadre de vie des habitants de la région dans un avenir à plus ou moins long terme, vous n'avez pas pu vous empêcher, poussé par votre monomanie immigrationniste, d'y aller de votre petit couplet pseudo-humaniste. Mais ce que nous aimerions, nous, c'est que vous fassiez preuve d'autant de bienveillance envers l'ensemble des habitants d'Occitanie, région qui, selon les termes mêmes de ce rapport, est l'une des plus pauvres de France et l'une de celles où le taux de chômage est le plus élevé. En réalité, Madame la Présidente, votre SRADET, tant en matière d'écologie que de transport ou plus généralement de rééquilibrage des territoires et des disparités, est à l'image de votre action politique, abstraite, désincarnée et idéalisée. Il est en cela révélateur de la vision de gauche qui rêve d'un monde, d'un territoire, l'Occitanie en l'occurrence, tel qu'il devrait être et non pas tel qu'il est, avec ses réalités, ses problèmes concrets. En conclusion, ce n'est pas avec les ambitions que vous portez et qui sont retranscrites dans ce rapport que vous parviendrez à réduire les disparités tant économiques que de mobilité ou d'inégalité sociale qui touchent l'Occitanie. Je vous remercie.